Quand vient l'été, à la tombée de la nuit, les anciens aiment regarder la lune. Puis lentement, ils se tournent vers les enfants et leur disent : « Les enfants, voyez-vous ce halo brillant autour de la lune ? Il y a très longtemps, il a été formé par des jaguars dorés aux yeux d'émeraude. » Les enfants répondent : « Ah bon ? Mais qui sont-ils ? Qui sont-ils ? » Ce sont nos ancêtres, nos grands-pères et nos grands-mères, qui un jour ont quitté cette terre et sont allés rejoindre la lune par le grand fleuve arc-en-ciel. À chaque fois que nous avons un problème, nous pouvons leur demander leur aide. Ils viennent alors dans nos rêves qu'ils peignent aux couleurs de l'arc-en-ciel. La première chose que vit l'homme en arrivant dans la maison du jaguar fut Uruku, le feu. Il dansait dans l'espace. Sa lumière réchauffait tout. Comme sa chaleur illuminait chaque chose. Ce fut un véritable coup de foudre. Cette nuit, l'homme et le jaguar mangèrent du délicieux sanglier grillé et s'endormirent heureux, réchauffés par le feu. Au commencement, il n'y avait rien. On pouvait entendre la mélodie du vide, et tout était obscur. Mais de l'obscurité surgit la lumière, et du premier rayon de soleil surgit tout ce que nous connaissons maintenant. En haut, les cieux et les êtres les peuplant. En bas, la terre sans mal, les mers, les montagnes. Les plus belles d'entre toutes les créatures. Les plus rapides aussi. Puis finalement, apparut l'homme. Et comme l'homme était homme, il arrivait toujours en retard à tout. Cette histoire parle d'Uruku, le feu, de Buinama, l'homme, ainsi que de Guaymajuco, le jaguar. L'œuvre commence par un prologue où le narrateur présente l'esprit du feu au public. Puis nous entrons dans le temps du mythe de la création, entre obscurité et lumière. Émergent alors des créatures vivantes, la nature et finalement l'être humain. Mais l'humain est un être vorace, et cela l'amènera à voler la nourriture des sangliers de la forêt, ce qui provoquera un lourd conflit dont l'homme sera miraculeusement sauvé par le jaguar. Le jaguar invitera alors Buinama, l'homme, à l'accompagner dans sa maloca, sa maison traditionnelle. C'est alors que le jaguar décidera de faire de l'homme son apprenti et de lui enseigner tous ses secrets. Le secret des plantes, le secret du feu et des pierres, mais aussi les secrets de la chasse à l'arc, à la flèche, à la sarbacane. Mais le plus important sera le secret de la médecine sacrée du yaré et de sa préparation. Nous entrerons alors dans un temps de mystère, de rêves lucides, où l'expansion de la conscience nous transportera. C'est en fait un rite de passage pour l'homme, une expérience transcendantale lui permettant de se connecter à lui-même tout autant qu'aux forces de la nature.
Mais l'homme commencera à être envahi d'une tristesse soudaine. Les siens lui manqueront et il voudra revenir parmi eux. C'est pour cette raison qu'il décidera de trahir le jaguar en lui volant le feu et tous les secrets appris à son contact pour les partager avec les autres êtres humains. Il volera tout au jaguar, à l'exception d'une chose, le secret de l'immortalité. Ainsi se termine l'histoire de l'homme et du jaguar. Le jaguar devenant alors l'ancêtre de l'homme et le père de la culture.